Bonjour. Ah, la chaleur qui commence à revenir doucement, mais c'est pas trop la canicule. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, c'est une superbe pêche. Aujourd'hui, nous allons dépenser de façon intelligente le budget cumulé sur mon compte Utip. À travers toutes vos actions, et je vous remercie chaleureusement, nous avons pu atteindre 150 € de budget, tout comme les précédentes fois. Et nous allons essayer de dénicher des choses pour la collection de jeux vidéo et également des choses que je pourrais vous présenter pour de futures vidéos ou pour les futurs live Twitch. Je vous montre de suite le classement des plus gros généreux donateurs et ce budget a été vite atteint puisque récemment j'ai une personne qui m'a donné 50 € et une autre personne 20 €. Je tiens bien entendu à ne pas oublier les personnes qui regardent quotidiennement les publicités sur Utip. Vous savez, même si vous ne pouvez pas me donner directement un petit quelque chose, vous pouvez le faire en regardant des publicités. Et puis j'avais fait un petit calcul, une pub regardée sur Utip génère 40 fois plus d'argent qu'une pub regardée sur YouTube. Déjà, j'ai une petite idée en tête pour un jeu. Je vous avais déjà parlé, puis d'ailleurs c'est un jeu que vous m'avez continuellement recommandé sur mes vidéos et sur mes lives. D'ailleurs le prochain live ce sera ce soir, ce sera peut-être sur un des jeux qui sera acheté aujourd'hui. Et mis à part ça, vous avez toujours le lien d'Utip dans la description de cette vidéo et suivez-moi pour quelques visites de magasins. L'avantage du Leclerc de Bourgoin, après je ne sais pas si c'est le cas pour les autres Leclerc, puisque chaque Leclerc appartient à un franchisé qui décide de comment il va fixer les prix. Ce n'est pas des prix nationaux comme Carrefour. Au moins le Leclerc de Bourgoin, c'est qu'ils ont tendance pour les jeux récents, les derniers AAA, à proposer des prix coûtants, c'est-à-dire des prix où ils ne font aucune marge et par conséquent des prix moins chers que sur internet et surtout moins chers que les versions dématérialisées pour des jeux en boîte. Tiens, d'ailleurs ils ont des restes. Je me demande si je devrais pas prendre un comme ça pour vous le faire gagner ce soir et pour remercier les personnes qui m'ont soutenu sur Utip. Ouais, je vais en prendre un. De toute façon, il reste plus grand chose. Et PS4, il reste plus que ça. Pas intéressé grand monde. Après, si c'était 1 €, je l'aurais rembarqué. Casque stéréo pour jeux vidéo Turtle Beach. Il faudrait que je vérifie si c'est un bon casque. Et là, 2 balles. Ouais, bof. Putain, regardez ce que je viens de trouver. À 149 balles. Donc le budget. La box mystère de Black Ops 4. Et à première vue, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Malheureusement, je me vois mal acheter ça. Parce que ça prend beaucoup de place et je veux plus de collector chez moi. De séries qui ne m'intéressent pas. Il y a même une borne arcade. Par contre, c'est pas dans nos budgets. Peut-être pour plus tard. Un Mortal Kombat. Quel excellent jeu de combat. Ça, c'est le rayon qui m'intéresse. Voyons voir. Et bingo. Prix coûtant pour Super Mario Maker 2. Mais qu'est-ce que je peux prendre d'autre, mis à part celui-là? Est-ce qu'il y a une exclusivité Switch que je n'ai toujours pas dans la collection et qui me botte? Après, je viens de vous regarder le rayon Xbox One, il n'y a aucun jeu qui m'intéresse. Et les Amiibo, laisse tomber. Bon, j'avoue, c'était assez expéditif, mais il était inutile pour moi de visiter davantage de magasins, puisqu'au Leclerc près de chez moi, j'ai pu trouver tout mon bonheur avec le budget Utip qui, je vous rappelle, était de 150 €. Et vous me direz dans l'espace des commentaires si ces achats étaient top ou pas, ou si j'aurais dû conserver ce budget pour acheter autre chose. Peut-être que ça me donnera des idées pour la prochaine vidéo achat grâce à vos dons Utip. Et d'ailleurs, avec ce budget, j'en ai profité pour acheter un petit quelque chose que j'offrirai à l'un d'entre vous ce soir lors de mon live Twitch à partir de 20 h. C'est le Mirror Edge Catalyst sur la Xbox One. Le deuxième de cette série qui est
certes moins bien que le premier, mais il est plaisant. Un jeu d'aventure FPS parcours. Franchement, vous baladez, vous grimpez les murs avec une telle aisance. Attention à ceux qui ont le vertige, ça risque de vous piquer aux yeux. C'est un excellent jeu, un bon jeu d'aventure à découvrir au moins une fois. Et d'ailleurs, c'est un jeu que je referai avec plaisir sur la Xbox One, puisque je l'avais fait sur la PS4. D'ailleurs, pour ceux qui habitent pas loin du Leclerc de Bourgoin, vous avez pu voir à travers les images qu'il reste encore des petites choses pour ces soldes d'été 2019. Des petits jeux PS3 à 3€, il y a des jeux Xbox One, bon il n'y a plus rien en jeu PS4, mais il y a un gros tas de packs Skylander pour 2€ pièce. Si vous désirez en profiter et découvrir cette série qui est passée aux oubliettes, puisque les mods, ça vient et ça repart, profitez-en, avant qu'il ne soit trop tard. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pu récupérer grâce à vos dons pour ma collection? Bah, à commencer par l'objectif que je m'étais mis en tête, c'est celui-ci. C'est le Super Mario Maker 2. Je n'ai pas pu faire le premier et c'est un concept qui me botte depuis un petit moment et j'attendais de récupérer la version Switch, le deuxième, pour découvrir justement les Mario Maker. Et ce sera la bonne occasion de pouvoir découvrir vos niveaux. Je joue au niveau de mes abonnés sur Mario Maker 2. Quel abonné a pu me proposer le niveau le plus difficile? Est-ce que je vais réussir à surmonter toutes vos épreuves? Il y a franchement de quoi faire avec Mario Maker 2. Et d'ailleurs, c'est même plusieurs d'entre vous qui me l'avaient conseillé. Merci à vous de m'avoir conseillé ceci et je pense que je vais m'amuser ce soir. Mais peut-être que ce ne sera pas le jeu de ce soir, puisque comme d'habitude, je vous proposerai un petit vote pour savoir quel jeu, à quoi je vais jouer le soir lors d'un live. J'ai pu également récupérer avec ce budget UTIP 2 autres jeux Switch. Ouais, c'est spécial Switch. Bah Xbox One, j'en ai déjà un bon paquet. PS4, bah pour l'instant, elle est aux oubliettes. Et la Switch, bah... Oh zut, vous voyez pas. Attends, je vais vous montrer directement. Ouais, là ça prouve que ma collection est pas super grande puisque juste avec une main, je peux porter l'intégralité. Et donc, quels sont les deux autres... Mais ils vont rentrer là, les jeux Switch. Voilà. Quels sont les deux autres jeux que j'ai pu récupérer? Allez, mais... Oh, attends, ça passe. Ah, il y a un jeu qui est derrière. Ah, mais... Restez droit, mes belles. Alors, le deuxième jeu que j'ai pu récupérer... C'est en plus une série que j'avais découvert depuis le premier sur la N64 et c'est vrai que si on me demande mes opus préférés, je choisirais les opus N64, le premier surtout, le deuxième, les Mario Party. Je n'ai fait aucun Mario Party sur la Wii U, on va dire, et même pas sur la Wii, on va dire que c'était le Mario Party 8 qui m'avait fait dégoûter de cette série parce que j'avais eu comme l'impression que le jeu avait dégradé avec le temps et ça j'ai trouvé ça vraiment franchement mais ultra dommage. J'ai pu faire le 1, le 2, j'avais récupéré le 3 récemment, le 4 et le 5, mais comme je disais mon préféré c'est le 2 et après vient le 1. On verra ce que vaut ce Super Mario Party sur la Switch. Et c'est également, si je ne me gourre pas, un jeu où on pourra jouer ensemble, puisque c'est un jeu qui se joue en ligne. J'ai pensé à vous lors de ces achats. Et enfin, le dernier achat qui est, je vous rappelle, un troisième jeu Switch, eh bien c'est un jeu toujours pas touché de mon côté, normal puisque je ne le possédais pas, et en plus je possède une grosse collection à thème de cette petite boule rose, c'est le Kirby, et je me suis dit bah autant profiter de ce budget pour récupérer le dernier Kirby sorti sur la Switch, et également pourquoi pas le découvrir en votre compagnie. Oups, je me suis gouré sur le zoom. Je vous proposerai... Non, je ferai l'intégralité de l'aventure Kirby Switch en live Twitch. D'après ce qu'on m'a dit, ce jeu reste tout de même assez court. Après, les jeux Kirby n'ont jamais été longs pour les opus que j'ai pu faire. Et surtout, ils sont très faciles. Bah après, c'est un jeu qui se dit grand public. Ça sert à rien pour Nintendo de proposer une difficulté à la Dark Souls. Oh, pauvre Kirby, aussi dur que Dark Souls. Et au final, vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires, qu'est-ce que vous pensez
de ces achats faits au Leclerc près de chez moi. Est-ce qu'il y a des jeux que je n'aurais pas dû prendre de suite? Est-ce que Mario Maker 2 est un bon choix? Est-ce que c'est de même pour le Kirby? Vous me direz en début de live quel jeu vous souhaiterez oh là là, mais le français Kirby, mais concentre-toi un petit peu, réfléchis, que vous souhaiterez voir en priorité lors de mes live Twitch. C'est pour ça que ce soir je ferai un vote entre Super Mario Maker 2, je découvre vos niveaux, ou alors le Kirby Switch, je découvre l'aventure pour la première fois en votre compagnie. Je vous remercie beaucoup de tous vos soutiens sur mon compte Utip. Continuez à me soutenir sur cette plateforme-là, et merci beaucoup pour les likes lâchés, et également pour votre présence au live de ce soir. Ciao!